Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui. Le shiur sera pour le mérite de Dan Moshe Ben Chaya Myriam. Alors je m'excuse un peu du petit balagan, je suis en attente pour un avion, donc il y a un petit peu de bruit autour de moi. Alors aujourd'hui dans le Tanya, l'Admour Azaken parle de deux points très importants. Il y a une halakha qui dit qu'un homme ne peut pas vendre une chose qui n'existe pas. Par exemple, si j'ai un arbre qui donne des dates, mais il n'y a pas encore de date dessus. Je ne peux pas dire à quelqu'un, regarde, je te vends dès maintenant tous les kilos de dates qui vont pousser sur cet arbre dans 6 mois. Je peux le faire, mais ça ne s'appelle pas un achat. Donc les deux peuvent annuler le marché. Il n'y a pas ici ce qu'on appelle un kinyan, une acquisition. Ce que je peux faire par contre, c'est lui dire, regarde, je te vends l'arbre pour un temps limite, jusqu'à que les fruits poussent. Quand les fruits poussent, tu prendras les fruits et tu prendras l'arbre. Alors c'est quoi dans le service de Dieu? L'arbre, c'est les sentiments et l'intellect. Et on sait que le tzaddik domine complètement ses sentiments et son intellect. Donc un homme, il a acquis à Dieu son intellect et ses sentiments. Donc le tzaddik a une certitude que les fruits vont être également à Dieu. C'est-à-dire que le tzaddik, c'est une certitude chez lui que sa pensée, parole et action vont être que dans le domaine de la divinité. Mais un homme qui n'est pas un tzaddik, alors si aujourd'hui il a réussi à faire acquérir ses fruits à Kadosh Baruch Hu, d'accord? Mais demain il ne saura pas ce qui se passe. Demain c'est un nouveau jour. Je ne peux pas vendre une chose qui n'existe pas. Alors, et pourtant on dit au début du Perek 12 de Tanya que le Benoni, il ne fera pas de péché. C'est une certitude. Comment? Quelle certitude? Alors, ce qui fait le Benoni, il fait le deuxième patent, la deuxième solution. Il fait acquérir à Dieu son arbre pour les fruits. C'est quoi? Au moment où il prie le Benoni, on a dit qu'il développe un amour tellement fort de Dieu qu'à ce moment-là, il touche un petit peu au niveau de tzaddik. De façon éphémère, bien sûr. Donc, il ne devient pas un tzaddik. Il ressent un peu le niveau du tzaddik, il rentre son âme animale dans une situation de sommeil et il domine ses sentiments et ses intellects. Cette situation va se terminer après la prière. Mais comme il a eu une dominance sur son intellect et ses sentiments pendant la tfila, donc il a acquis son arbre à Dieu pendant la tfila, c'est ça qui va lui permettre, après la tfila, de dominer ses pensées, paroles et actions, de faire acquérir également les fruits à Dieu. Et ça que l'Admour Azaken dit, que bien qu'après la tfila, le niveau que le Benoni a pendant la tfila, il cesse d'être, mais l'influence et l'impact de la prière restent sur lui, et c'est ce qui lui permet que bien que son Yetzer Hara lui envoie une pulsion du cœur au cerveau, il ne laisse en aucun cas cette pulsion pénétrer son cerveau. Ça veut dire il ne va pas l'accepter et commencer à la traiter, à y penser. Il va la repousser de façon catégorique, avec une grande fermeté. Ça, c'est le premier point que l'Admour Azaken parle aujourd'hui. Deuxième point, il dit que le Benoni, c'est pas seulement qu'il ne faute pas, qu'il n'annule pas de mitzvot positives et qu'il ne transgresse pas de mitzvot négatives, mais plus que cela, le Benoni, s'il a un sentiment de rancœur ou de colère ou de haine qui monte dans son cœur, au cerveau, envers un autre juif, il va le repousser exactement comme un péché. Et même si quelqu'un lui a fait du mal, il ne se vengera pas, il ne va pas lui garder de rancœur. Et là, l'Admour Azaken dit une phrase un peu grandiose. Pas seulement qu'il ne va pas avoir de rancœur et qu'il ne va pas se venger, il va faire du bien même à celui qui lui a fait du mal. Il dit, il faut apprendre comme Yosef s'est comporté avec ses frères. Que bien qu'ils lui ont fait du mal, lui il leur a rendu du bien. La question elle est, bon, quelqu'un m'a fait du mal, je ne vais pas avoir de rancœur, c'est difficile. Je ne vais pas me venger, c'est difficile. Je ne vais pas avoir de haine, c'est difficile. Mais donc je vais arriver. Mais comment je peux faire du bien à quelqu'un qui m'a fait du mal? Alors le Rabbi, la réponse elle est qu'il y a écrit dans le Tanya, dans la lettre Igeret Kodesh, numéro 25, que si maintenant il y a Dan ou Shimon, il va donner ce que Dieu bénit, va faire une claque à David. Shimon a fait un péché. Mais en vérité, pourquoi David a reçu la claque? Parce que Dieu a décidé. Maintenant, Shimon aurait pu décider de ne pas donner la claque. Il avait libre arbitre. Mais si Dieu a décrété sur David qu'il va recevoir la claque,
Si c'est pas Shimon qui lui donnera, ce sera Gad, ce sera un Rouven, ce sera Ménaché. Alors, là, il y a une chose et son contraire. Celui qui a donné la claque, il a fait une avéra. Peut-être qu'il doit payer des dommagements, etc., etc. Mais celui qui a reçu la claque, ce qu'à Dieu ne plaise, lui, il doit savoir d'où ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, s'il se met en colère, c'est-à-dire qu'il ne croit pas que ça vient d'Hachem. Et donc, il croit qu'il y a une chose qui s'est passée dans le monde, indépendamment de la volonté de Dieu. Donc, comment quoi? Alors, il y a une chose, le monde, il n'est pas dirigé par Dieu à 100%, c'est Avodah Zarah. Alors, d'abord, j'ai pas de rancœur, d'abord, j'ai pas de colère, que je sais que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Même si il va avoir un din Torah et je vais me payer, mais ça, c'est par rapport au système halachique. Mais dans mon cœur, moi, je dois savoir que ça vient d'Hachem. Et puisque En Rayored Milema, il n'y a rien de mal qui vient d'en haut. Donc ce juif-là, pas seulement qu'il m'a pas fait du mal, il m'a fait du bien. Que ça vient de Dieu, et Dieu ne donne que du bien. Et c'est pour ça que moi, je veux lui rendre également du bien. Je sais que c'est compliqué à vivre comme ça, à réfléchir comme ça, mais c'est exactement ce que le Mourakai nous demande dans le Tanya. Alors il ne dit pas qu'on va être ça à 100%, il sait que c'est difficile. Il dit qu'il faut au moins essayer d'apprendre du comportement de Yosef avec ses frères. Voilà, on se trouve la veille de Haïloula du Admour Azaken. Demain, nous continuerons le cours Bessiat Adishmaya directement de Moscou. Bonne journée.